Mesdames et messieurs, j'ai pour vous une très mauvaise nouvelle. Tout ce que nous pensions sur le vol et la fraude de la famille Biden s'est avéré vrai. Tout ce que je vous ai raconté sur le vol vient d'être confirmé. Le sénateur Grassley, qui dirige l'enquête sénatoriale sur la corruption au sein du gouvernement américain, a révélé des documents précédemment ouverts par le FBI dont la direction actuelle du FBI n'avait même pas connaissance. Mais l'un de ceux qui a été obligé de participer, pour ainsi dire, par devoir professionnel à cause d'un ordre concernant les falsifications et les tromperies du FBI, s'est rendu au Sénat avec un dossier de documents. Et même les sénateurs les plus aguerris en sont restés bouche bée. Fox News alerte. Tout ce qui a été dit en prime time sur le FBI et la famille Biden vient d'être confirmé. Pendant des années, nous vous avons dit que le FBI savait tout sur l'argent des Biden, les diamants chinois, la vente de la politique américaine. Biden ne faisait pas seulement chanter d'autres pays, et d'autres pays le faisaient chanter lui aussi. Mais le FBI faisait également chanter Biden. Vous savez? Vous connaissez la célèbre phrase « Quand nous avons pensé avoir touché le fond, on a frappé d'en bas », quand nous pensions déjà connaître le pire. Nous avons découvert que le FBI, de sa propre initiative, a placé des informateurs dans l'entourage de Biden lorsqu'il est devenu vice-président. Pourquoi recueillir des informations compromettantes par précaution ? Le sénateur Chuck Grassley vient d'annoncer que le Bureau fédéral d'enquête avait 40 informateurs au sein de la famille Biden au cours des 15 dernières années. Pendant 15 ans, 40 informateurs ont travaillé dans l'entourage de Biden, surveillant chaque mouvement du vice-président et de sa famille. Ce n'est même pas illégal, c'est absolument du niveau du crime le plus grave contre la République. Qu'est-ce que cela signifie? C'est exactement ce que vous pensez. Depuis l'époque où Joe Biden était vice-président, 40 informateurs du FBI ont transmis des informations criminelles aux bureaux locaux du FBI à travers tout le pays. 40 informateurs du FBI ont signalé au bureau les activités de Joe Biden, James Biden et Hunter Biden dans le monde entier. Primetime doute que le FBI ait eu autant d'informateurs sur l'entreprise de Trump. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que le FBI surveillait la famille Biden? Et qu'est-ce que cela signifie? Que le FBI n'a rien fait? Mais cela me dit que le FBI connaît tous les sales secrets du président et les fait chanter. Il y a le Sénat, le Congrès, la Cour suprême, la Maison-Blanche. Et il y a les gars du FBI qui ont sur chacun des puissants de ce monde des informations sur quelque chose qui peut ruiner la vie de ces mêmes puissants. Que feront-ils, ces puissants, pour que de telles informations ne soient jamais divulguées? Oui, absolument tout. Parce que le sénateur Grassley a également indiqué que plusieurs bureaux locaux du FBI ont tenté de transmettre ces informations criminelles au siège, mais qu'ils ont été bloqués à chaque étape. Cette activité criminelle a été interrompue lors de la destitution de Trump avant les dernières élections et reste bloquée aujourd'hui. Toute information concernant Biden et sa famille était arrêtée et les dossiers étaient enclos directement à l'intérieur du bureau, sans jamais sortir au grand jour. Comme l'a dit Jesse Waters, il existe toujours des forces au sein du FBI qui cachent des informations et les empêchent d'être divulguées. Grassley dit que... Grassley parlait. Le siège du FBI a intentionnellement discrédité les informations criminelles provenant des informateurs du FBI sur la famille Biden en les qualifiant de désinformation étrangère. En réalité, après un examen minutieux et approfondi, il n'y a jamais eu d'informations indiquant que quoi que ce soit de tout cela provenait de l'étranger. Même l'informateur du FBI qui a déclaré que les Biden auraient reçu un pot de vin de 10 millions de dollars de l'Ukraine a été vérifié et reconnu comme n'étant pas de la désinformation étrangère. Souvenez-vous, les médias et la Maison-Blanche affirmèrent avec véhémence que c'était Poutine qui avait envoyé cette information,
tout en sachant parfaitement que le vol et la corruption de Biden étaient absolument réels. Mais la situation empire. Le FBI a interrompu son enquête sur le pot de vin de 10 millions de dollars d'Ukraine à Biden. L'informateur du FBI, qui affirmait qu'il existait 17 enregistrements de conversations de Biden concernant des pots de vin, a également été stoppé malgré l'absence de preuves que ce soit de la désinformation étrangère. Et pendant que tout cela se passe, le FBI diffuse activement des informations contre Donald Tsar Trump, falsifie des courriels et répand de faux dossiers. Le réseau d'agents apportait des informations qu'on cachait, et si quelque chose fuyait, on disait qu'on avait vérifié et découvert que Biden était un ange et que sa famille était composée de fées voltant sur les fleurs entre tartans et que les guerres ensemble venant d'eux étaient comme le parfum de roses exotiques. Le FBI a utilisé Biden pour se venger de Trump. Ils ont élu un politicien malhonnête pour vaincre un politicien qui les avait pris en flagrant délit de tentative de le piéger et de renvoyer leur directeur. Et maintenant, nous avons à la Maison-Blanche un président compromis, protégé par une bande d'agents corrompus, et le peuple américain est la véritable victime de ce jeu interne stupide. Vous payez plus cher pour tout. Les frontières sont ouvertes et le taux de criminalité explose. Nous avons 2 guerres par procuration que Biden ne gère pas, car le FBI se croit au-dessus de la démocratie. De nouvelles révélations et preuves, ainsi que de nombreux témoignages, confirment que ce disque dur d'ordinateur portable contient des images pornographiques de mineurs et des courriels. Membre du conseil d'administration de Burisma en Ukraine et membre du conseil d'administration d'un groupe chinois entre lui et son père. Et qui reçoit l'argent? Nous avons maintenant 2 ou 3 confirmations. Un membre du conseil, le meilleur ami, qui était le chef de cette entreprise. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus, Chris? Vous n'avez besoin de rien d'autre. Plus inquiétant encore, nous savons que le FBI le cache depuis novembre dernier. Cela signifie qu'au moment où le président Trump faisait l'objet d'une procédure de destitution, Christopher Wray détenait cette information. Donc, toutes ces fausses histoires sur l'Ukraine et les accusations contre le président, en réalité, toutes ces accusations auraient pu être portées contre Biden. Ce sont eux qui ont utilisé l'argent, le pouvoir, l'accès et l'influence. C'était eux qui utilisèrent le poste de vice-président, c'était eux qui récoltèrent de l'argent pour de faux postes dans des conseils d'administration. Et Christopher Wray le savait en novembre et décembre, pendant que le président était mis en accusation, il n'a pas dit un mot. Le FBI savait qu'on essayait de faire tomber Trump par la tromperie, tout en sachant que tout ce qu'on lui attribuait à Trump était en réalité fait par la famille Biden, mais ils ont gardé cela secret. Le FBI préférait un président sérieusement compromis, qu'on pouvait manipuler, plutôt qu'un président honnête et incorruptible qui voulait nettoyer leurs écuries d'Odias. Beaucoup de personnes d'Obama cachent encore à la nouvelle direction ce qu'ils ont fait, quels matériaux de chantage ils ont accumulés. Oui, sans blague. Ray, je crois être pire que Comey. J'ai vu quelques mèmes sur Internet. Ce matin, on faisait allusion à ça. Ils seront probablement bientôt supprimés par Facebook ou Twitter ou quelque chose comme ça. Aujourd'hui, les mèmes sont vus comme de la désinformation. On ne peut même plus plaisanter ou dire la vérité avec eux. Ça me dégoûte complètement et je ne comprends vraiment pas comment tout ça peut se passer juste sous nos yeux. Et que les grands médias ne vont même pas reprendre cette histoire et en faire quelque chose. J'ai littéralement vu seulement One American News, quelques autres petites chaînes câblées comme Newsmax, Fox et bien sûr, le New York Post. Et personne, ni MSNBC, Cable News Network, American Broadcasting Company, National Broadcasting Company, ne dit rien. Sinon, ils invitent des experts pour contester cela. Soit se taire, soit nier et détourner l'attention sur autre chose. Et voici le sénateur Grassley lui-même. Malgré son âge et la lenteur apparente de Chuck, c'est l'un des sénateurs les plus actifs et travailleurs des États-Unis. Et des dizaines de personnes viennent le voir pour lui parler des crimes commis par des fonctionnaires. Le pays est confiant. Que le directeur du FBI, Comey, a rouvert une enquête discréditée. Crossfire Hurricane. Ces informations de renseignement consistaient en des rapports selon lesquels la campagne de Clinton, avec l'approbation d'Hillary Clinton, avait élaboré un plan pour lier faussement Trump à la Russie.
Cette information a été rendue publique cette année lorsque j'ai publié l'annexe Durham et l'annexe Clinton. L'annexe Clinton a montré que le FBI disposait des preuves nécessaires pour mener une enquête complète sur Hillary Clinton et que le FBI ne les a pas examinées pour ces mêmes preuves. Et il est possible qu'ils aient délibérément décidé de ne pas poursuivre l'enquête. Ainsi, le FBI a étouffé les preuves contre Clinton tout en prévoyant de promouvoir l'opération Crossfire et d'agir contre Trump. Au total, 92 cibles républicaines, y compris des groupes républicains et des personnes liées aux républicains, ont été incluses dans le champ de l'enquête Arctic Faust. Cette liste politique incluait un groupe de Charlie Kojetapenboer. Utilisation politique comme arme et actions illégales. Le président du comité judiciaire du Sénat, Chuck Grassley, accuse le FBI sous Biden d'en être responsable. L'opération appelée Froid Arctique, comme il l'a mentionné, a été lancée en 2022 lorsqu'une enquête aurait été ouverte sur les actions du président Trump autour des élections de 2020. Cependant, le président Grassley affirme que tout cela était lié à la politique partisane et à l'utilisation des forces de l'ordre à cette fin. Le sénateur républicain John Kennedy, il n'y a aucun doute que sous le président Biden, il y avait une place pour la politique, comme Lucas Tomlinson à Washington. Avec les détails, Lucas. Bonjour, Harris. La commission judiciaire du Sénat, dirigée par les républicains, a publié de nouveaux documents affirmant que le FBI a ciblé des dizaines d'organisations républicaines, y compris Turning Point États-Unis d'Amérique et Charlie Kirk. Et tard, hier soir, le président Trump a publié ce qui suit « Pourquoi la merveilleuse organisation Turning Point faisait-elle l'objet d'une enquête menée par le fou Jack Smith et l'administration corrompue et incompétente de Biden. Ils ont tenté d'écarter Charlie, d'autres personnes et le mouvement du secteur. Ils ont utilisé le ministère de la Justice contre les opposants politiques de Joe Biden, dont moi. » Et le président Grassley dit que dans le cadre de l'opération Froid Arctique de l'administration Biden, comme vous l'avez mentionné, 92 groupes républicains ont fait l'objet d'une enquête politique. Hier soir, dans Prime Time de Jesse Waters, le sénateur Josh Hawley a évoqué une discussion avec Charlie Kirk. À un moment donné, il m'a pris à part et m'a dit « Je pense que nous avons été pris pour cible, que TPUSA a été pris pour cible. » Et il a dit « Vous savez, pouvez-vous nous aider ?» Et j'ai répondu « Tout ce dont vous avez besoin, je le ferai. » Et il a dit « Eh bien, écoutez, je viens juste de l'apprendre. Ça doit être de ça dont il parlait. » Le FBI s'est complètement déchaîné. Il se sentait comme les maîtres du pays, tirant les ficelles, mettant qui ils voulaient dans le bureau ovale et déversant calomnies et torrents de désinformation sur ceux qu'ils ne voulaient pas chancer passer. Mais il est évident, même à l'œil nu, qu'ils faisaient en cela pour aider les démocrates et pour nuire aux républicains. Qu'est-ce que le FBI cherchait à dissimuler ? Pour empêcher leur président préféré, facilement manipulable, de sombrer ? Eh bien, premièrement, l'utilisation de sa position officielle pour s'enrichir lui-même et sa famille. Deuxièmement, la falsification de documents juridiques. Troisièmement, la dissimulation de pots de vin étrangers, pour un montant désormais connu de 27 millions de dollars. Quatrièmement, l'évasion fiscale. Cinquièmement, la réception de pots de vin d'Ukraine, de Chine, de Russie, du Kazakhstan et de Roumanie. Je ne sais pas, là, je ne me souviens plus de qui d'autre. L'argent était transféré via de telles structures fictives, y compris les 20 sociétés offshore et écrans organisés par la famille Biden. Et sixièmement, la transmission d'informations, souvent des renseignements secrets de la Chine. Le choix, la continuation. Elle possédait des captures d'écran de traduction, des documents bancaires et des copies d'enregistrements d'informateurs sur la rencontre de Biden avec des représentants de pays hostiles, absentes des listes officielles. C'est-à-dire qu'elles étaient dissimulées. Joe est déjà dans un état où il n'a même plus de sens de le juger. Il ne comprend plus vraiment qui il est, où il se trouve, et il ne pourra plus répondre de ses actes. Mais il a un frère, un fils, une femme, qui ont participé à ces crimes et ont couvert son incapacité. C'est-à-dire que le fils de Joe, c'est Hunter Raz. Deuxièmement, le frère de Joe, c'est James Baden.
Au minimum, il a été pris avec 2,5 millions d'argent reçus sans raison apparente. Et ensuite, il transférait de l'argent à Joe lui-même depuis ses propres comptes étranges vers d'autres comptes tout aussi étranges de Joe. Voici Hallie Biden. Hallie, c'est la veuve du fils aîné de Joe. Quand son mari était en train de mourir, elle couchait avec son frère cadet. Sarah Biden, c'est la femme de James, et Leah Biden, si je ne me trompe pas, c'est la fille de Hallie. Ils recevaient des paiements sans explication sur leur origine. Mais je ne parle pas vraiment des crimes de la famille Biden, pour lesquels des preuves sont rassemblées afin d'ouvrir une affaire. Je parle du FBI qui jouait aux États-Unis. Eh bien, depuis le début des années 2000, je pense. Et ensuite, jusqu'à récemment, elle jouait le rôle d'un marionnettiste de l'ombre. Et peut-être qu'elle travaillait pour Barack Obama, ou peut-être pour les marionnettistes qui le guidaient afin de détruire l'Amérique. Qui n'était pas prête à s'intégrer humblement dans l'ordre mondial globaliste où le monde serait divisé en peuples. Et les serviteurs du peuple, je vous parle maintenant en termes soviétiques, oui, chez qui les serviteurs auraient tous les droits, toutes les libertés, tous les biens confisqués à nous et à vous. Mais pour l'instant, nous les avons arrêtés, ces soi-disant forces de l'ordre. Eh bien, ce qui se passera demain, seul Dieu le sait. Jusqu'à la prochaine rencontre.